Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment planifier une visioconférence grâce à Google Meets. Voilà, donc, on va partir de Google Agenda et tout simplement créer un événement. Donc ici, je vais planifier par exemple pour le lundi 23 mars, une réunion qui va s'étaler, disons, de 15 heures à 16h30. Et je vais d'abord donner un nom à cette réunion. On va appeler ça COMEX par exemple. Voilà. Et puis, on va aller inviter des personnes. Alors, encore une fois, je rappelle ici que Google Meet permet d'inviter des personnes aussi bien qui ont un compte Google, c'est-à-dire un compte G Suite ou une adresse gmail.com, que n'importe quelle adresse mail. On peut très bien inviter une personne qui ait une adresse mail en yahoo.fr, en laposte.net ou n'importe quelle autre organisation qui n'utilise pas forcément les solutions G Suite de Google. Là, je vais inviter donc sur une autre adresse mail moi-même, mais ce sont deux adresses mail différentes, on va le voir. Et vous voyez qu'il y a deux possibilités. Soit l'administrateur G Suite a fait en sorte que dès que l'on invite des personnes dans l'événement, il y ait un lien Google Meet qui soit ajouté. C'est le cas ici. Soit sinon, ce qui se passera, c'est que vous aurez, voilà, ça va se présenter de cette manière-là. Il va falloir cliquer sur Ajouter une visioconférence. Dès lors qu'on a ajouté cette visioconférence, on peut enregistrer et envoyer les invitations. Je vous montre simplement que ici, on a quelques éléments qui nous sont indiqués au sujet donc, de cette visio Google Meet. D'abord, le lien sur lequel aura lieu la réunion virtuelle. Ici, c'est ce lien ou cette URL aussi, on peut appeler ça comme ça. Et puis aussi, vous avez le numéro de téléphone à partir duquel les participants pourront se joindre à la réunion s'ils le souhaitent. Je vais donc enregistrer cet événement et envoyer les invitations. On voit maintenant que si je clique sur l'événement qui est ici, on va avoir toutes les informations donc, qui sont présentes côté organisateur. Je vais maintenant basculer l'écran pour aller sur l'agenda de la personne qui a été invitée, donc on voit l'événement qui est là, et surtout ce qui est intéressant, c'est le message qui est reçu ici, donc par l'ensemble des invités. Et dans ce message, si j'ouvre ce mail, eh bien, je vais pouvoir répondre oui, je vais participer, et je vais trouver pour le jour J, je vais trouver ici le lien vers la réunion Google Meet. Voilà. Donc, on retrouve dans le mail le lien, ce que je viens de faire, et bien entendu, côté invité et côté Google Agenda, j'ai aussi le lien qui est disponible pour rejoindre la réunion. Donc, dans le cas d'une réunion planifiée, le déroulement de la visio se déroule comme lorsque l'on crée spontanément une visioconférence, c'est-à-dire qu'ici, je vais demander à participer et il va falloir que l'organisateur, parce que je ne suis pas sur le même domaine, il va falloir que l'organisateur accepte que je prenne part à la réunion. Là, je suis côté organisateur. Je vous rappelle aussi la recommandation de couper son micro avant de rejoindre la réunion. Donc, je coupe mon micro. Hop. Et puis, je vais pouvoir participer à la réunion et voir d'emblée ici, voilà, le participant, la personne qui est invitée, qui demande à participer. On va accepter la présence. Hop. Je vais couper le micro ici aussi. Sinon, j'ai un écho. J'ai coupé les micros des deux côtés. Et donc, voilà, la réunion peut démarrer. Vous voyez qu'il y a 2 participants. Donc éventuellement, on peut aller jusqu'à 150 participants dans cette visioconférence. Voilà. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir tout simplement quitter la visioconférence. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.